Bonjour à toutes et bienvenue sur Grain de foi, un podcast chrétien pour femmes, épisode 2, Oser prier Dieu. Aujourd'hui, je tenais à vous parler d'un autre sujet qui est bien sûr Oser prier Dieu. C'est un autre sujet qui me tient à cœur parce que je sais que parfois ça peut être assez compliqué de prier. Qu'est-ce que j'entends par prier Dieu ? Je parle pas des prières répétitives qui n'ont pas beaucoup de valeur, mais de la prière qui vient du cœur. Et cette prière, en fait, comme je vous ai dit, c'est celle qui vient du fond du cœur. Et un exemple que je pourrais vous citer d'une telle prière, c'est le psaume 102. Le psaume 102. Donc, il est disponible dans l'article de ce podcast, comme ça vous pourrez le lire. Mais j'aimerais juste vous lire un petit extrait afin que vous puissiez écouter le genre de psaume dont je vous parle. Psaume 102, versets 1 à 10. Prière d'un malheureux qui se sent défaillir et qui expose sa plainte devant l'Éternel. Ô Éternel, écoute ma prière et que mon cri parvienne jusqu'à toi. Ne te dérobe pas au jour de ma détresse, tends vers moi ton oreille au jour où je t'appelle. Hâte-toi de répondre. Comme une fumée, mes jours passent. J'ai comme un brasier dans les eaux. Pareil à l'herbe fauchée au soleil, j'ai le cœur desséché. J'en oublie de manger mon pain. À force de gémir, je n'ai que la peau sur les os. Je suis devenu comparable à la corneille du désert. Je suis pareil au chat huant qui hante les lieux désolés. Je reste privé de sommeil. Je ressemble à un oisillon resté seul sur un toit. Mes ennemis ne cessent de m'insulter. Ils se moquent de moi, souhaitant à ceux qui maudissent de subir mon malheur. Je me nourris de cendres au lieu de pain, et ma boisson est mêlée de mes larmes. Donc, j'ai choisi ce psaume pour sa puissance. Dans ce psaume, c'est évident, le psalmiste se plaint à Dieu. Il ose se plaindre au Seigneur. Il ose se plaindre au Seigneur. Comme vous avez dû entendre, il n'hésite pas une seule seconde. C'est ce genre de prière dont j'aimerais vous parler aujourd'hui. J'ai d'ailleurs une bonne nouvelle pour commencer. Nous aussi, on peut se plaindre à Dieu. Il nous écoute et je peux vous garantir que nous pouvons nous attendre à une réponse de sa part. Prier ? Ok, mais comment ? Prier, c'est tout d'abord parler à Dieu. Prier, c'est même parler avec Dieu. Plusieurs fois, je me suis retrouvée dans la tristesse suite à un événement qui s'est passé dans ma vie. Je dois vous avouer que ça n'a pas toujours été mon premier réflexe de me mettre à genoux et prier. J'ai souvent tendance à repousser certaines choses, à me dire « mais non, j'y arriverai, moi », en pensant que j'avais effectivement les ressources ou la force nécessaire pour surmonter les obstacles qui se présentaient devant moi. Bien entendu, ce n'était pas le cas et ce n'est toujours pas le cas. Quand ma coupe était pleine, c'est là que j'avais tendance à me tourner vers Dieu et lui dire « en fait, non, je ne peux pas vraiment le faire sans toi ». Il n'y a pas vraiment de technique infaillible pour prier Dieu, mais une chose que je pratique justement pour pouvoir persévérer dans la foi et ainsi voir du changement dans ma vie, c'est la discipline. Je me pose, je lis un passage de la Bible et je réfléchis. En fait, pour vous dire, je prie en fonction de ce que je viens de lire, mais aussi en fonction de ce que j'aimerais dire à Dieu. Déjà, je le remercie pour toutes les belles choses qu'il a faites dans ma vie, mais aussi pour sa grâce. En fait, Dieu n'est pas vraiment obligé de faire tout ce qu'il a fait dans ma vie et justement de me sauver, mais c'est par sa grâce que je suis sauvée et que je peux
Je peux lui parler, lui confier mes pensées, mes projets. Je prie aussi pour mes proches, pour ma famille, mais aussi pour les gens qui sont en train de le chercher, les personnes qui sont perdues, persécutées pour leur foi en Jésus et celles qui sont en quête de repères. J'ajoute aussi mes besoins, ceux d'autres personnes qui m'ont demandé de prier pour elles, et je lui demande aussi de pardonner mes péchés. Un passage qui pourrait peut-être vous aider aussi, c'est Matthieu chapitre 6, versets 7 à 8. Matthieu chapitre 6, versets 7 à 8, que je vais vous lire. Quand vous priez, ne répétez pas sans fin les mêmes choses comme les païens. Ils s'imaginent que Dieu les exaucera s'ils parlent beaucoup. Ne les imitez pas, car Dieu, votre Père, sait déjà de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. La prière, ça doit donc pas être quelque chose que vous apprenez par cœur et que vous récitez à chaque fois comme un robot. Dieu vous entend, donc il n'est pas sourd. Il veut juste que vous passiez un moment avec lui, que vous vous confiez en lui. La prière, c'est pas une formule magique à répéter, mais une relation profonde à avoir avec Dieu. Donc, quant à moi, je vois ce moment de prière comme un rendez-vous avec lui, tous les matins quand je me lève. Un rendez-vous que je ne veux pas rater, parce que c'est pendant ce rendez-vous que j'établis ma journée et que je me ressource. Je trouve les ressources nécessaires, la force nécessaire pour affronter la journée après ce rendez-vous. Je confie ma journée à Dieu, je lui confie mes projets et je lui demande bien sûr de me guider dans chaque pas que j'ai à faire. J'aimerais aussi vous parler de l'importance de prier avec la parole. Qu'est-ce que c'est prier avec la parole ? Prier Dieu avec la parole, c'est prendre le temps de lire la Bible, d'étudier les différents passages ou même tout simplement un verset. Le plus important, c'est d'utiliser la parole de Dieu pour nous guider dans la prière. Ça nous permet d'avoir un fil conducteur et de ne pas partir dans tous les sens pendant qu'on lui parle. Bien sûr, pas besoin de chapelet ou d'accessoires ou de gris-gris. La vraie prière, elle, vient du cœur. Les épreuves personnelles qu'on traverse sont vraiment des épreuves pour la foi, pour notre foi. Et ça peut être un bon moyen pour renforcer notre foi, notre discipline et de nous apprendre à prier comme il faut. Votre Bible doit pouvoir être un repère pour vous guider dans cette prière et méditer sur le passage que vous venez de lire. Si vous ne le faites pas encore, allouez-vous un moment dans la journée pour parler à Dieu. Ça peut être le matin, en pleine journée, quand vous avez un moment, ou même le soir, avant de vous coucher, quand vous êtes tranquille. Moi, je préfère par exemple le matin, quand je me lève, ça me permet de bien commencer la journée et je suis aussi tranquille le matin. Faites-lui savoir ce que vous avez sur le cœur et aussi faites-lui connaître vos besoins. Mais comment faire face au silence ? C'est vrai, plusieurs fois, je me suis sentie seule face à la prière en pensant que Dieu ne m'écoutait pas. Je priais, mais j'avais l'impression de ne pas vraiment avancer. Peut-être que j'avais fait quelque chose pour attrister Dieu. Peut-être même que Dieu n'était pas content de ma conduite, donc il s'est détourné de moi. En fait, rien de tout ça. J'aimerais déjà vous rassurer si vous aussi, vous faites face au silence de Dieu dans certaines situations. Dieu vous entend, il vous écoute. Et c'est très important, même dans ces moments,
de rester ferme et de continuer à prier. Bien sûr aussi de continuer à croire. Quand bien même on ne voit pas les promesses de Dieu se réaliser dans notre vie. Un conseil, même si vous faites face au silence de Dieu, faites le point déjà sur vous-même. Est-ce que le silence viendrait peut-être de votre incapacité à vouloir écouter Dieu? Peut-être que vous voulez juste entendre une certaine réponse de sa part, que vous vous fermez à toutes les autres réponses de Dieu. Restez sur vos gardes et soyez attentives. Continuez à le louer, même dans le silence. Souvenez-vous des victoires passées. En fait, celles où il vous a aidé et qu'il vous a évidemment exaucé peut-être, ou qu'il vous a donné la force d'accomplir telle chose qui vous a mené vers la victoire. Si Dieu est silencieux, alors soyez encore plus silencieuse et tendez simplement l'oreille. Parfois, le silence peut nous rapprocher de lui et Dieu, il peut être en train de préparer une meilleure façon de nous parler, de nous toucher, toucher notre cœur à cet instant. Lui seul vous connaît parfaitement bien. Donc il sait par quel moyen vous allez l'écouter ou quel est le meilleur moyen pour lui de toucher votre cœur. La prière, c'est pas un simple monologue que vous allez réciter chaque jour. Ça doit être un dialogue. Donc c'est quelque chose que moi-même aussi j'ai beaucoup de mal à réaliser, que la prière, ça doit être un dialogue où Dieu a aussi sa place pour vous parler. Même si vous n'entendez pas sa voix, que vous n'avez pas une révélation soudaine avec des anges autour, la révélation que vous vous imaginez peut-être, si vous n'avez pas de grands signes révélateurs, Dieu reste quand même présent auprès de vous, à vos côtés. Pour conclure, j'aimerais vous dire d'oser prier Dieu, tournez-vous vers lui et parlez-lui. Demandez-lui de sonder votre cœur et il vous répondra. Aujourd'hui, je garde l'espoir dans mon cœur et je sais que je n'abandonnerai pas la prière. Moi aussi, je resterai ferme. Priez, persévérez et écoutez. Si vous avez aimé cet épisode sur comment prier Dieu, n'hésitez pas à le partager et à écouter mon podcast en allant sur graindefoi.com. graindefoi.com. Vous avez aussi la possibilité d'écouter ce podcast sur Spotify, Apple Podcast et Podbean. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode et que Dieu vous bénisse.